j'accueille Julien et Marc-Antoine pour le CH Hebdo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, commençons peut-être par parler de la dernière semaine du Canadien. Julien, bon, une victoire hier contre les Coyotes, mais ça reste quand même que le jeu offert par le Canadien n'est pas encore à point, si on veut, à ce moment-ci de l'année. Ouais, j'étais d'accord avec les propos de Martin Saint-Louis hier qui disait que c'était pas un bon match. J'étais pas d'accord avec les propos de Martin Saint-Louis qui disait que les 6 autres étaient mieux. Moi, personnellement, je trouve que, offensivement, je pense qu'on est capable de produire des changes. On a une belle transition. Je trouve que notre transition est bonne. Depuis le début de l'année, c'est un aspect, je trouve, du jeu que le Canadien fait bien. Décision quand on n'a pas la rondelle, c'est là que ça se complique, que ça soit en zone neutre, en transition adverse, que l'adversaire vient vers nous ou en zone défensive. C'est compliqué. Je ne sais pas si, de ce que je vois, mais bon, évidemment, les joueurs font des erreurs mentales qui coûtent à peu près tout le temps un but quasiment. Mais au-delà de ça aussi, j'aime pas vraiment le système de marbre qu'on utilise en grande partie, en majeure partie. Chez le Canadien. Hier encore, là, j'ai vu des séquences, là, c'est épouvantable. C'est ridicule, en fait. Ça fait pas de sens. Tu avais Goulet qui était en haut en train de regarder un ailier. Puis là, tu te retrouves avec un ailier devant le filet pour protéger l'enclave. Ça fait pas de sens. Puis le homme à homme, dès qu'il y en a un qui perd son homme, c'est fini. C'est terminé. Là, tout le monde essaie de compenser. Puis là, c'est qui que je regarde? Puis il va y avoir un joueur libre quasiment tout le temps. Il y a des joueurs qui vont se doubler. Non, ça, écoute, là, à peu près tous les experts de tous les réseaux qui existent le disent, là, à RDS ou peu importe, là, même à TVA, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai hâte de voir ce que le Canadien de Montréal va faire pour ajuster ça parce que ça marche pas. Marc-Antoine, de ton côté, que penses-tu justement des performances du Canadien? Penses-tu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant au niveau de l'alignement, évidemment, qu'on sait qu'on doit améliorer, mais également au niveau de la façon de jouer du Canadien? Ouais, mais en même temps, il y a aussi des limites, là, dans le sens où tu pourrais prendre les Saguenayens de chez Chicoutimi puis leur dire faites pas d'erreur dans la zone, puis là, ils sont vraiment appliqués. Il y a des limites. Offensivement, pour créer des opportunités, ben, ça prend vraiment du talent, ça prend de la vitesse, ça prend de la cohésion. Puis aussi, nous, on repose pas mal sur une ligne. Puis la moyenne d'âge de cette ligne-là est 21 ans. Fait que je veux bien, là, mais c'est très difficile. C'est pas facile à regarder. Honnêtement, je sais pas quoi dire. Je veux dire, il n'y a pas une facette que je suis comme, hey, tassez-vous de là. Ça, c'est vraiment, ça, c'est de la facette. Peut-être un peu l'avantage numérique, mais je veux dire, tu regardais la game contre les Coyotes, puis tu fais, qu'est-ce que je suis en train de me regarder là? Ah, c'est. C'est pas regardable. Là. Genre, je veux pas être plate, là, mais c'est pas regardable. Écoute, le premier avantage numérique des Coyotes, c'était plus proche du ping-pong que du hockey. Des passes transversales qui connectent pas, mais non seulement ils connectent pas, mais sont à peu près à au moins 2-3 pieds. Ça va, ça rampe, on essaie de récupérer. Là, soudainement, on rim la rondelle, alors que l'avantage numérique, c'est du contrôle de rondelle. Moi, je vous le dis, là, ça serait une autre histoire si on n'avait pas tous ces blessés-là, si on était encore dans le portrait. Et là, on voit que les gars sont complètement démotivés. Puis quand le premier trio n'est pas là, ben, c'est très difficile à regarder. En défense, bon, Matheson fait des erreurs, mais c'est normal. C'est supposé être un gars de top 4. Puis là, en ce moment, il joue des minutes de superstar de la Ligue nationale. Ouais. Fait que, que dire? Personne n'est vraiment dans sa chaise. Là, idéalement, dans un monde idéal, Suzuki, Slavkovski puis Caulfield, ce seraient des gars de deuxième trio qui apprendraient à jouer sur un premier trio. Mais là, on les pitch puis on leur dit OK, bonne chance avec le premier trio, les gars. Donc, je suis très limité. D'aller dans le détail, je pense même pas. Je veux dire, Martin Saint-Louis est 1000 fois plus outillé que moi, puis je pense qu'il mouille sa chemise. Puis il en a parlé qu'il était avec André Tourigny, puis ils se sont jasés, puis ils se sont mis à rire un peu parce que ça faisait du bien d'avoir des gens qui sont capables de comprendre c'est quoi vivre l'enfer d'une reconstruction. Parce que là, tu es en train de faire beaucoup plus d'individuel en même temps de faire du collectif. Tu sais, Kucherov et Stamkos, tu n'as pas besoin de faire de l'individuel avec eux. Là. Ils savent quoi faire. Là. Ils savent comment ça fonctionne, un avantage numérique. Mais là, il faut que tu montres à Slavkovski tous les détails, tous les rudiments du métier. Puis c'est long, une reconstruction, puis c'est long à apprendre. Tu sais.
c'est comme quand tu fais un examen, le prof te donne toutes les bonnes réponses, puis 2 semaines plus tard, tu fais l'examen, puis c'est pas tout le monde dans la classe qui a 100%, fait que... Ouais, puis il faut pas non plus essayer de brûler les étapes. On l'a vu que ça a été difficile autant pour les Sénateurs que les Sabres, que depuis 2-3 ans, on se dit bon, ça y est, c'est peut-être une équipe qui va aspirer aux séries ou faire les séries. Puis finalement, bon, on s'est brûlé. Exemple, les Sénateurs, on a voulu peut-être aller trop rapidement. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais de faire autant de transactions, d'aller chercher des joueurs peut-être plus âgés en pensant on était arrivé. Mais finalement, il manque encore du travail et du millage à aller chercher pour ces équipes-là. Une autre équipe qui a besoin de millage un peu, c'est les Ducks d'Anaheim. Puis on l'a vu dans les dernières semaines, il y a beaucoup de rumeurs entourant l'un de leurs joueurs vedettes, Trevor Zegras, qui a été lié aussi aux Canadiens. Je veux pas, on mentionnait que le Canadien avait appelé en fait pour avoir de l'information sur Trevor Zegras et une possibilité de transaction. On en a parlé un petit peu, donc je veux quand même juste passer sur le sujet brièvement, mais je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. On touche ou on ne touche pas à Trevor Zegras à tes yeux? Ben, je l'essaierais, mais ça dépend c'est quoi le prix. Si tu me dis donne-moi Goulet puis 2 choix de première ronde, non merci. Mais si soudainement tu as quelque chose comme donne-moi le choix peut-être de Calgary l'année prochaine ou mettons le choix de Winnipeg, je dis n'importe quoi, puis Jacky, ben là, tu fais tabarouette. Jacky, il t'a rien coûté, tu l'as pas repêché. Le choix de Winnipeg, habituellement, là, à partir de 20, c'est du 50-50 Ligue nationale. Puis ceux qui le font, règle générale, c'est maximum des gars de troisième trio. C'est bien rare qu'à 26, tu as un Pasternak. Tu as pas mal plus à 26 des McCarron puis des Sherbak. Là, tu le fais, mais c'est toujours de savoir ce que tu vas donner parce que tu ne veux pas liquider ton club. Moi, j'ai pas assez de certitude sur Zegras. Puis, tu sais, j'écoutais Craig Button en parler, puis lui, il est vendu. Il fait, moi, j'appellerai à tous les jours pour avoir... Tu sais, à tous les jours, j'appellerais... j'ai un blanc de mémoire, Pat Verbeek, j'appellerais à tous les jours Pat Verbeek, puis je ferais, hey, je veux absolument avoir Trevor Zegras. Combien ça va coûter pour aller chercher un gars comme ça? Parce que niveau habilité, c'est extraordinaire. Puis il a gagné. Il a gagné au U18, il a gagné au World Juniors. Mais son langage corporel, tu fais, c'est vraiment, là, des fois, il joue, là, puis tu le regardes aller, tu fais, il sait-tu qu'il joue pas au deck cocky du coin de la rue, genre, tu sais, les moves que tu fais, comment en série tu peux gagner avec ça? Mais en même temps, tu sais, je pense que Kent Hughes est dans une position où c'est sûr qu'il connaît tout de ce gars-là. C'est la fameuse clique de Boston. Donc, d'après moi, c'est probablement une des personnes les mieux placées pour pouvoir savoir quoi faire avec un gars comme ça. Je ne serais pas surpris que le Canadien en veuille parce que c'est un peu grâce à Zegras que Caulfield a battu le record de but du développement américain. Puis d'un autre côté, si on prend, tu sais, tous les directeurs généraux se ressemblent. Tu sais, je regardais Ron Francis, puis ça ressemble vraiment à ce qu'il a fait en Caroline. Et je ne serais pas surpris que le côté flashy que les Rangers ont, d'aller chercher un Panarin, d'aller chercher un Zibanejad, des joueurs flashy qui ont 200 pieds, ce n'est pas tout à fait leur force. Je ne serais pas surpris que Gorton réussisse à influencer peut-être Kent Hughes pour aller chercher un gars comme ça. Et c'est surtout que si jamais c'est problématique, ben Zegras, il reste, tu sais, c'est un contrat-pont. Fait que si jamais il performe bien, tu peux arranger le contrat. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu arranges moins le contrat à ce moment-là. Mais j'investirais, puis si jamais je vois que j'ai quelque chose qui a du bon sens pour les deux parties, je le ferai. Mais comme je disais, moi, je suis un fan des longues reconstructions. J'aime mieux cibler des gars au repêchage que j'aime, les modeler comme moi je le veux dans ma philosophie, que d'aller chercher quelqu'un qui a déjà un bout de chemin de fait dans une université en Ligue américaine puis qui a joué sous deux entraîneurs-chefs, par exemple. Donc, ce que j'en comprends, c'est le premier choix du Canadien cette année. On n'y toucherait pas dans tous les cas pour une transaction impliquant Zegras. Non, mais c'est pas impossible. En regardant les anciens repêchages, par exemple, j'ai n'importe quoi, Brent Conley qui sort 5, ben, je prendrais Zegras à, mettons, un gars qui sortirait 5 comme Brent Conley, puis les repêchages, c'est très incertain. Donc, c'est pas impossible qu'à un moment donné, tu t'en mordes les doigts, tu fais, ah, on aurait dû. Mais en même temps, quand on repêche, pourquoi ça a beaucoup de valeur? C'est la potentialité d'un joueur. Et quand tu vois les plafonds des gars, tu sais, mettons, tu regardes un Caden Lindstrom, tu fais, il est quasiment goal per game, il est 6 pieds 4. Ben, je préfère ça. Mais c'est vraiment pas impossible que Zegras soit meilleur que ce gars-là. Tu sais. Julien, de ton côté, on touche ou on touche pas à Zegras? Ben, c'est ça, parce que c'est un risque. Donc, le risque est trop haut. Donc, pour risquer quelque chose avec un certain montant de risque, ben, il faut que tu ajustes ton montant de ce que tu vas payer pour. Fait c'est en relation à 100% avec
qu'est-ce qui va coûter? T'sais, moi, le choix de Winnipeg, mettons un espoir riche, là, Engstrom, mettons Harris, puis un autre Bebel, là, un joueur, mettons, qui joue en ce moment, là, je sais pas, peut-être un Josh Anderson ou un Jake Evans, peu importe. C'est un throw-in. OK. Mais je ne commencerai pas à donner mon choix de premier, mon choix de deux, mettons un espoir B-, A+, A-, B+. Là, à un moment donné, ce gars-là, il faut se poser la question pourquoi, dans la situation des Ducks qui sont, pourquoi ils veulent échanger Traeger Zegras? Pourquoi ils seraient ouverts à l'échanger à l'âge qu'il a avec le talent qu'il a? Ça donne des réponses. Donc, c'est pour ça que pour un gars comme ça, j'attendrais. Moi, je n'échangerais même pas Jack Eye pour ça. Honnêtement, là, mettons qu'on a. Mettons, tu dis choix de Winnipeg, Jack Eye, puis mettons Jake Evans, là, je le fais. Honnêtement, Jack Eye, je pense qu'il y a un. Oui, il n'a pas été repêché, puis on peut se dire que c'est pas pour rien qu'il n'a pas été repêché. Mais en même temps, Joshua Roy, c'est un premier choix junior, puis il a été repêché 5e tour, puis là, après ça oui, c'était important, le choix de repêchage. Mais en même temps, des fois, quand ça arrive, il y en a là, des jamais repêchés là, qui ont des carrières incroyables. Des fois, on passe à côté. Puis Jack Eye, je pense quand même qu'il y a un plafond qui est quand même assez intéressant. À grosseur qu'il a, avec le patin qu'il a, avec le shot qu'il a, il n'est pas complètement perdu sur une patinoire. Il y a des choses à apprendre, ça c'est clair, mais il est super jeune. Donc, moi, je pense que Jack Eye peut être un excellent 5e défenseur pour une équipe qui est aspirante éventuellement. Puis en série, c'est exactement le prototype de joueur que tu veux. Donc, pour moi, en série, si tu me donnes un choix entre Jack Eye et Trevor Zegras, mettons, dans 3-4 ans, là, mettons que je fais une courbe de progression de chacun, là, je veux Jack Eye avant Zegras en série. Là. Donc, c'est pour ça que moi, il va falloir donner des suspects, mais plus que Zegras, parce que Zegras, c'est un suspect, mais en même temps, c'est un suspect qui est capable au moins de faire 60-70 points au minimum. Ça aussi, il l'a fait déjà. Donc, mais, oui, je suis prêt à donner comme d'autres choses que juste, mettons, Jordan Harris, qui est un suspect, mais on s'entend que son plafond, il n'est pas très haut, là. Mais ça reste que, je ne donnerai pas mon top 5. Même le choix de Calgary, il peut finir très haut, le choix de il Calgary. peut finir top 10. Là. Fait que, même lui, j'attendrais. Oui. Mettons celui de Winnipeg, puis un choix de 2, puis mettons Harris, je le ferais. Mettons un peu à la New York, ça a coûté quoi, un choix tardif de 1 puis de 2, puis là, tu rajouterais justement un gars comme Harris ou Ekstrom, mais qui fait super bien, mais qui n'a pas encore joué, mais qui ça quand même un suspect. Ça, pour moi, pour Zegras, ça ferait du sens. C'est ce que moi, je serais prêt à payer. Puis je suis convaincu que les Ducks ils voudraient plus, donc ils refuseraient la transaction. Fait que pour moi, à moins qu'ils se rendent compte que toutes les équipes offrent ça, puis finalement, pour le bouger, ça va être ça, puis that's it, mais c'est sûr qu'il va essayer d'avoir plus. Donc, mais moi, j'ai compris. Oh, excuse-moi, j'allais juste dire. Non, vas-y, j'ai fini. J'allais dire, j'ai compris pourquoi Pat Verbeek ne veut pas de Zegras. J'ai regardé sa fiche statistique. Il y a 2900 minutes de punition. Il est 5 pieds 9. Ça veut dire que lui, là, je ne l'ai pas vu jouer, mais le gars, il a 1000 points dans la Ligue nationale. Il a joué genre 1300 games. Il a 2900 minutes de punition. C'est un gars qui devait jouer dur comme personne. Il devait jeter les gants à 5 pieds 9 puis ramasser les gars de 6 pieds 2. Fait qu'un gars comme Zegras à 6 pieds 1, qui joue pas super bien loin de la rondelle, que souvent, il va essayer un jeu plus fancy, ça n'a jamais été dans l'identité de Pat Verbeek, puis on le voit en ce moment avec les choix qu'il fait. Le petit Drysdale, bye. Je vais me prendre Cutter Gauthier à 6 pieds 3 qui lui va aller chercher la rondelle dans le coin. Nathan Gaucher, c'est son choix. Il s'est dit, moi, 6 pieds 3, 6 pieds 4, ma ligne de centre est faite. Carlson avec 3 aussi, tu sais, c'était fou, là, ça. 3, personne n'avait vu McTavish à 3. Tu peux regarder n'importe quel draft, n'importe quel mock draft, personne n'avait McTavish là. Et c'est un excellent choix. Il veut des gars solides, des gars qui vont être bons en série. Moi, Jack Eye, je ne serais pas surpris du tout qu'un first et Jack Eye, Zegras, il le laisse partir, je ne serais même pas surpris. Mais pour rentabiliser Zegras, selon moi, il est tellement mauvais loin de la rondelle, mais il est tellement habile. Il faudrait vraiment que ce soit un ailier, selon moi. Si ce gars-là joue à l'aile, avec un centre responsable, je dis n'importe quoi, mettons, tu le mets avec Dak et Caulfield, là, tu le rentabilises plus que si tu penses que ça va être un centre de 200 pieds de premier trio, deuxième trio. Là à ce moment-là, selon moi, tu n'auras jamais tes 4,30 sous pour ta pièce, selon moi. Très intéressant. Moi, de mon côté, Jack Eye est bougeable pour une transaction avec Zegras.
Oui, un joueur intéressant en série, mais tout de même, je pense pas qu'il pourrait avoir un impact assez gros sur le Canadien, sur les performances du Canadien pour me forcer à le garder à tout prix. Je pense qu'il pourrait être transigé. Donc, ça sera à suivre quand même dans les prochaines semaines, prochaines années. Mais c'est sûr, il faut penser au fait que Trevor Zegras, sa valeur présentement est peut-être à son minimum. Donc, est-ce que les Ducks sont vraiment intéressés aussi à l'échanger tout de suite? On peut attendre. T'en parlais, Marc-Antoine, on est dans un contre-pont actuellement avec lui pour 3 ans. Donc, on a encore du temps pour l'échanger, on peut patienter encore. Donc, je ne pense pas qu'on va brusquer les choses pour à tout prix le sortir d'Anaheim très prochainement. Regardons l'horaire du Canadien pour cette semaine. Donc, 2 matchs d'ici mardi prochain. 2 matchs en Floride. En fait, on joue contre Tampa Bay tout d'abord jeudi, suivi du match samedi contre les Panthers. Donc, une défaite contre ces deux équipes-là à chacun des matchs, des derniers matchs qu'on a joués contre elles, qui étaient tout juste avant l'année 2024. Donc, sur 4 points, combien de points iront chercher les Canadiens? Je commence avec toi, Julien. Bang! On aime ça, et bang. On va y aller avec un gros 0. Écoute, je regarde comment le Canadien joue. Je regarde ces deux équipes-là. Oui, Tampa, ils ont certaines peut-être petites difficultés, entre autres dans le filet, mais ça reste que c'est Tampa, là, puis ils sont blindés. Puis Floride, premièrement, ils sont en hot streak, ils sont dans une séquence incroyable. Puis, je veux dire, ils sont en échec avant. Ils sont tellement structurés, ils sont tough. Ça, c'est exactement l'équipe que le Canadien ne veut pas jouer contre. Là. Donc, ça, pour moi, c'est 0. Même pas de Marc-Antoine. question. Non, je suis d'accord. Je pense que les Panthers, mettons, dans le stretch des 2 dernières semaines, ou peut-être 3, là, c'est l'équipe à battre, selon moi. Fait que je vois qu'ils vont manger une volée. Là. Puis, ça va pas si bien que ça pour le Lightning. Là. C'est un peu en dents de scie, Non. mais encore une fois, comment tu. C'est des points faciles. Là. Tampa Bay ne peut pas laisser aller ça. S'ils veulent bien se positionner en série, d'après moi, ils vont rentrer fort. Donc, ça va être un haut comme dans Ouellet, comme disait l'autre.